Non, moi je vais à l'ascenseur vers lui. Ah, moi, je le bloque. Non, mais monsieur, mais Attends. monsieur. Ah d'accord, mais attends, t'es où toi? Oui, Euh, il est où? Ah, lost connection. Ok. Ah, il est là. Donc moi dès que je le vois faire ça, je rush et puis ma foi je sors mon flingue et je dis je vais devoir vous J'ai cru que demander t'as de dit je sors mon m'accompagner. sein, je me dis what? J'ai un petit singe dans ma poche. Je sors mon flingue et puis je lui dis monsieur, il va falloir que vous m'accompagniez. Deux pas en arrière, je trouve ça vachement violent cette scène. Quand il est là, il fait. Enfin, c'est. Vous, là, vous arrivez, vous le menacez d'une arme. Euh, il vous regarde d'un drôle d'air. Qu'est-ce que vous faites? Rien, nous aimerions aller voir le directeur avec vous, monsieur. Voilà, nous avons été mandatés par lui-même Il pour souhaite vous enquêter. voir. Donc vous et votre sac, vous allez nous suivre gentiment. Et puis je me mets derrière, puis toi tu as un flingue aussi, donc je te laisse te mettre devant. Ouais, oui, enfin, le menacer d'un flingue n'est pas forcément easy, hein, mais... Bah moi enfin si je suis derrière lui, c'est à 1 mètre. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de lui tirer dessus. Donc, Non mais je vais pas lui tirer dessus. Je le menace d'un flingue. Vous êtes armé. Ça s'appelle de l'intimidation. Tu vois, je suis une petite nana qui porte bien les fesses. Le directeur souhaite Je vous suis voir immédiatement. Il vous dit et si je refuse? Ça va être compliqué si vous refusez. Dis-toi qu'il n'y a pas tellement de choix. Tu vois que l'ascenseur s'ouvre. Oh, bah, de Il toute façon, j'ai fait. toujours mon flingue et je le suis s'il rentre dans l'ascenseur. Hein, pas... Et il fait. J'aurais bien aimé l'intercepter au bout de la... Et ben tu vois alors que vous braquez, il rentre délicatement dans l'ascenseur. Et il rentre et il a pas l'air de ça a pas l'air de déranger. Il voit qu'il il dit qu'il va au niveau rez-de-chaussée. Bah ouais, de toute façon, c'est très bien, parce que c'est par là qu'il y a le bureau Je du pense qu'il n'y a pas besoin directeur. de le menacer parce qu'il est complètement azimuté. Ah non, mais c'est pas grave, j'ai le flingue au cas où. S'il fait le con, une petite balle dans la jambe, on se calme. Alors, je décale tous vos pareil, tokens je correctement. avec Wilfried. Alors, je remets vos tokens là où ils devaient être, par ici. Certains sont passés par là, par ici, je crois. Il y a Agatha qui a dû arriver ici aussi. Et Wilfried. Contrôle du token. Je recharge. Et Howard Carter qui est donc là. Elle fait c'est vous qui êtes entré dans ma chambre, n'est-ce pas? Comment ça? Les fenêtres. Quel rapport avec nous? Faites pas l'innocente. Vous voyez que votre drôle de manège n'attire pas vraiment l'attention des gens qui passent. Hein. Vous avez beau avoir vos armes là, les gens vous regardent d'un air un peu étonné. Bon, encore une bizarrerie de plus dans l'hôtel. Rien de bien exceptionnel au Caire en 1922, il semblerait. Mais même les employés qui vous regardent passer, ça a pas l'air de trop les choquer de vous voir avec un pistolet sorti. Hein. Je peux intercepter un employé pour lui demander de faire venir chercher le directeur ou de nous indiquer où est le directeur. Si jamais je suis en avance par rapport à eux. Ah, tu lui dis avec toi, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout où il est. Il doit t'occuper à préparer la fête de ce soir, j'imagine. Son suppléant. Vous pouvez toujours consulter. La personne la plus gradée, au pire. Vous pouvez toujours consulter le concierge. Et bah, je vais au concierge, moi, pendant ce temps, pour demander au concierge, lui expliquer vite fait la situation pour pas qu'il panique de voir des gens arriver avec une personne menacée. C'est jamais la réaction des gens. Moi, je me mets à côté de l'entrée du restaurant pour être sûr qu'il n'y a personne qui sort du restaurant qui pourrait l'aider. Même si je connais pas ses contacts, au moins être disponible. Très bien. Vous arrivez à... Très bien. Bah, écoutez, il a l'air... Il essaie... Vous voyez qu'il avance délicatement. Est-ce que vous lui barrez vraiment la route? Parce qu'il a l'air de faire son chemin, en fait. Hein. Ça a peur de tellement l'intimider, votre manœuvre. On est devant lui, hein, très bien. Tu l'interpelles vraiment, tu lui dis, bon, écoute, qu'est-ce que tu lui dis? Il a pas l'air... il a l'air un peu déconnecté, il est dans son monde. Hein. Monsieur, on est désolé de vous perturber, mais ce que vous détenez dans ce sac est à l'odeur d'un cadavre. Donc, merci de stopper immédiatement et nous allons voir le directeur. Très bien.
Vous attendez, Bah, vous attendez... ouais, et puis moi, de toute façon, ce que je fais, c'est que je lui prends le sac, tout simplement. Très bien. Si je prends, c'est des preuves. D'accord, très bien. C'est des preuves contre Alors, vous. laisse-moi juste un instant pour voir où j'en suis, moi, au niveau de mes événements, hein, s'il te plaît. Voyons voir. Attends, hein. Je fais une recherche. D'accord. C'est là que j'en étais. Ok. Vous attendez comme ça, à un moment, vous dites, vous n'irez pas plus loin. Et bah, vous attendez, il s'arrête, il pose son sac, enfin il fout le sac au sol, hein, il le pose littéralement sur le tapis. Bah, je le prends, et puis bah, je continue. Je dis continue à avancer, merci. Il attend, et vous voyez que attend. l'employé s'éloigne. Et en fait, vous attendez un peu, jusqu'à voir arriver finalement quelqu'un. Et c'est pas le quelqu'un auquel vous vous attendez. Ça craint. Puisque arrive à ce moment-là, Chef de cuisine. non, arrive à ce moment-là, escorté par sa garde, Oups. Ah le prince roi Fouad, Ah. avec son escorte de soldats égyptiens Ouais, et de soldats c'est mieux que britanniques ce qu'on aurait pu et voir, de soldats britanniques. Arrivé à sa hauteur, vous voyez que Howard Carter lui fait la révérence. Il fait Majesté. Je fais pareil. Il fait Howard, mon ami. C'est un vrai plaisir de te voir. Il fait pareillement, Majesté. Il se trouve que je rencontre actuellement un petit problème. Ah, il fait, Et je là, vous je ai... le coupe Ah, mais et je je dis, vous en... écoutez, bonjour, Votre Majesté. Je Quand lui tu montre le t'approches de ça, t'as papier. directement les gardes qui dégainent un sabre. Bah, Elle fait, il veut oh, me oh, donner, oh, je monte avec lui. le prince fait calmez-vous, calmez-vous. Vous voyez bien que cette pauvre créature est inoffensive, n'est-ce pas, mademoiselle? Oui, enfin, nous verrons. Je lui montre le papier sans qu'il le prenne non plus, parce que je veux pas qu'il me le déchire, de preuve comme quoi on a toute l'attitude pour enquêter, parce qu'il y a des choses louches qui se passent dans cet hôtel, et que je suis certaine qu'une personne de son importance ne s'entravera pas à la justice qui va avoir lieu, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il jette un petit coup d'œil à cela. Tu vois un de ses conseillers qui le suit essaie de lire avant toi. Oh, il donne une tape sur la main. Il fait je suis sûr qu'il s'agit encore d'une quelconque farce. Une farce. Il Des regarde. morceaux de Tu vois cadavre, qu'il mon cher. regarde. Il regarde Carter. Et il fait ouais, il semble que Monsieur Beller soit très inquiet. Oui, oui, je lui en toucherai quelques mots si jamais c'est ce que vous souhaitez. C'est pas une question de toucher quelques mots, c'est une question d'arrêter une personne qui avait des morceaux de cadavre pour pouvoir l'interroger. Regardez ce Alors, qu'il y a dans ce vous sac. ouvrez le sac révélant des morceaux de Oui, corps. oui. Il y a un moment où, alors du coup, il y a un moment d'écœurement parmi les gens qui sont là autour. Et pareil, tu vois que Fouad regarde les morceaux de cadavres. Faites-moi un test de psychologie alors que vous voyez ses yeux s'écarquiller. Il s'en fiche. Non, Regarde, non, on peut pas ses faire yeux, que des échecs critiques, pas vrai? test de psychologie. Là, il s'agit simplement de comprendre quelque chose. Jen peut faire un jet aussi, hein. Je tiens à le dire. Je fais pas le jet vu que je suis pas avec eux, on est Ouais. d'accord. Hein. Psychologie. moi, 69, je peux c'est un Bien sûr échec. que ça ne passe pas. Alors, Il attends. connaît les personnes qui sont été découpées. Allez, un test de oui, psychologie. je suis pas sûr que tu puisses les repérer, les personnes qui ont Je suis pas sûr que Gata est. Est-ce que moi, je Non, le Gata fais n'a pas. Ah si, Gata a la psychologie aussi. Je vais lui faire son test. Est-ce que je le fais aussi, étant donné que c'est un peu à distance? Je suis juste là, attends. Allez, roll. Ah non, j'ai fait un roll 65. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Donc, moi, c'était un échec, hein. C'était le 80. Ah non, 21 minutes. 18. 21 secondes, oui, c'est ça. 21 Agatha a minutes. réussi. Ah non, alors du coup, non, j'avais réussi, parce que si c'était il y a 21 minutes, le 94. Oui, non, t'as c'est réussi pas là, c'est possible. bon. Non, t'as réussi, c'est Ah oui, bon. 46. 46, ça t'as fait réussi. 46. Alors, Kate, toi qui es là, tu vois que tu sens dans son regard qu'il est en train de réfléchir à toute vitesse. Il regarde, finalement, il lève les mains et fait allons, gente dame, Enfin, Howard,
Il s'agit du présent pour les tigres de ce soir, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Majesté, bien évidemment. Je suis persuadé que vos tigres royaux seront présents à la réception, comme à chaque fois. Je ne savais pas trop comment leur faire plaisir et malheureusement, nous avons perdu quelques malheureux ouvriers sur le chantier. Des anonymes dans Vous une avez autre. profané des cadavres. Hein. Ces, ça que ces, vous êtes an- en train ces anony- ces- non, d'anonymat. ces hérétiques ont tenté de profaner le tombeau et une fusillade s'en est suivie. Que ce soit vous qui disiez qui accusiez des personnes de profaner des tombeaux, ça me semble un petit peu fort. Hein. Mais de toute façon, la justice en décidera. Alors, vous allez simplement passer à l'interrogation parce que Et voilà, on ne se balade pas. tu dis avec des ça petits et cadavres. fais, sur votre respect, ma très, très chère, la justice c'est moi. Et quand C'est tu, toutefois qui dit et ça. tu sens une véritable menace dans sa voix. Là, c'est menaçant, le ton change radicalement. J'attrape mon ami par le bras et à l'oreille, je dis laisse tomber, ça craint. C'est lui qui est avec Je- lui. Laisse tomber. Non, mais je dis très bien, il n'y a pas de problème pour moi. Je me rendrai donc avec Monsieur Carter, je pense qu'il sera d'accord d'être à mon bras, je serai avec un très beau déguisement. Nous viendrons donc tous les deux avec ce fameux sac afin de nourrir devant tous vos invités ces bons mets qu'il avait gardés de côté pour eux, n'est-ce pas, Votre Majesté? Oh, je pense que nous pourrons remettre ces mets en privé. On va éviter le spectacle au grand public, comme vous venez de le faire. Oui, c'est vrai, on devrait éviter. Ah, il me semblait que ça fait partie du spectacle. Je Moi, n'ai ça je n'ai m'intéresse ja- énormément. On de m'a voir dit, une je n'ai collaboration. jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Enfin, C'est qui ce Carter qui dit ça? Ce ne sont que des spéculations, mademoiselle. Gaslighting. Oh, le bâtard. Enfin, vos tigres auraient mérité quand même de la chair fraîche, ce me semble. Elle est un peu variée, cette Effectivement, il est particulièrement Dommage. difficile de conserver la viande ici, en Égypte, dans de telles conditions climatiques. Oui, même pour une personne de votre rang, effectivement, c'est surprenant. Cela étant, je pense que vous ne serez pas contre Tu sens nous que permettre vous une remarquez petite vous fantaisie. remarquez que les gardes royaux vous encerclent. Oui, bah, je pense qu'il peut. Nous permettre cette petite fantaisie de pouvoir observer des fauves prendre leur repas. Et ça n'est pas trop demandé. Il fait, j'imagine que... Enfin... Êtes-vous invité à la fête de ce soir, mesdemoiselles? Tout à fait. Eh bien, dans ce cas, j'imagine que nous nous y reverrons. Très bien. Alors, je lui tends le sac, tu sais. Je le pose à ses pieds. Je fais à ce soir, Votre Majesté. Et je lui tourne le dos et je me casse. Sans révérence. Très bien. J'ai buté. Je voyais tellement le coup de non, vous inquiétez pas, vous serez première loge pour le spectacle des lieux athlétiques. Oui. Ça aurait pu. Est-ce que tu viens pas de déclencher la fin du monde? T'en sais rien. Hein. Si, bah voilà. Bah, écoute. Si vous permettez. La fin à toi est beaucoup plus probable que la fin du monde déjà. Très bien. Crever debout. Vous pouvez me retirer si vous le permettez. Alors... je réfléchis un peu. Ouais, parce que Très là, Non, je réfléchis, c'est c'est bon. pas bien prévu ça. Ok, vous vous éloignez. Et vous vous rendez... où est-ce que vous allez? Ah oui, avant de partir, moi je pense que... Alors attends, quelle heure est-il du coup? Actuellement, il est 16h, allez, 16h15, 16h30 peut-être, alors que vous êtes dans l'hôtel. Bon, 16h15, 30. Et la soirée commence à... Sans doute pas avant 8h, 9h, pas avant. Hein. Je tape peut-être des fois, c'est plus tard, c'est 23h. Donc 20, 21h, la soirée commence. Ok, donc on a ce laps de temps-là. Bon, là, je pense que je suis très excédée. Et je sais pas. Je pense que je vais aller boire un verre au bar parce que le bar est ouvert maintenant, n'est-ce pas? Le bar ouvre à 16h, 16h. 16h, bien effectivement, le bar ouvre à 16h. On l'a bien Ah. retenu. Personnellement, je vais essayer de retrouver Monsieur Churchill. Cherche Monsieur Churchill. Ah, c'est vrai qu'il pourrait nous aider de fou.
Eh bien, effectivement, Je, si vous aurez le plaisir de le trouver, effectivement, au bar, je reviens. avec son, avec son acolyte, garde du corps, slash escorte. Et vous allez faire l'agréable connaissance euh, d'un barman haut en couleur. Je vais le faire apparaître tout de suite. Frais et dispo qui commence certainement sa journée. Un sourire aux dents étincelantes, un blondinet euh, d'à peine plus de 20 ans, qui est en train de servir un martini dry à Monsieur Churchill. Il y a un peu malheureusement d'attente. Il y a beaucoup de monde au bar. Et malheureusement, il semble que ce barman soit tout seul. Et c'est pour ça que vous attendez un peu. Les, les autres qui vont pas au bar, vous allez où? Euh, Je précise pour les filles que vous voyez que finalement, vous voyez le prince et Carter s'éloigner dans la même direction. bah, Et directement, quand vous voyez, vous voyez ils se parlent, mais ils se parlent à voix basse. ouais. Et oui, et il y a un de ces gardes qui reste au milieu du couloir. Il a la main sur le fourreau et il affiche un air menaçant. Vous m'empêchez de passer peut-être. Bah, notamment, ouais. Il me répond ça? Non, mais tu vois clairement à sa mine que faut mieux pas le provoquer, quoi. Ah oui, mais je cherche pas à le provoquer. Je cherche juste à passer. Je déambule sans arme, sans rien. Enfin, On est les seuls? Il y a personne d'autre? bah, il y a deux gens, mais visiblement, ça ne concerne que toi. Les gens se laissent pas, les gens s'écartent dans le couloir pour laisser passer Sa Majesté et Howard Carter. Certains sont baissés parce qu'ils font la révérence à Sa Majesté. Mais toi, c'est clairement, bah, après la conversation tendue qui vient d'avoir lieu, Moi, j'ai rien dit, hein. son escorte refuse que quelqu'un le suive. Ou s'approche plus près de lui. D'accord. Non, mais vous permettez que je passe là? Je vais à ma chambre, s'il vous plaît. Bah, je vais pas. Il te répond dans un anglais approximatif bah, qu'il va t'y escorter. Eh ben, allons-y. Très bien. Eh bien, il t'y escorte. Et tu as plus Je la me pose- sensation. À ce moment-là, t'as l'étrange sensation que tu te sens comme prisonnière. Mais quand on arrivera là, je vais sortir. D'accord. Je Ouais, vais que les prendre deux. l'air, vous m'étouffez, je lui dis. Et nos trois comparses se précipitent vers l'ascenseur où ils Et disparaîtront de eux, ils ton. prennent l'ascenseur quand on arrive. Ils prennent l'ascenseur. Ok. Ils ont remarqué le sac avec eux. Hein. Oui, bah, sûrement. Très bien. Très très bien. Il force Carter quand même. Que faites-vous? Bah, toi, tu as dit que tu te raccompagnes jusqu'à ta chambre, donc on peut tranquillement estimer que tu te déplaces dans le Ouais. couloir sans un mot. Et moi, je suis là. Hop, après. Oups. Oula, Attends, hop, voilà. là, voilà, là. Non, mais après, je le lâche ici. À Voilà. l'entrée, je lui dis, vous m'étouffez, je vais prendre l'air. Et je sors. Très bien. Bah, écoute, si tu veux sortir, tu peux sortir à ce moment-là, tu te diriges vers la terrasse Ok. sans difficulté. Il est, je vous le disais, donc ouais, il est 16h15, 16h30. Très bien. Je réfléchis juste un petit peu. Tu aperçois que au moment où toi tu arrives sur la terrasse, tu croises Védère qui lui en revient. N'a pas pressé. Donc vous étiez à peu près là. Il te croise sans te regarder et le reste de ce qui se passe ne l'intéresse pas. Il sait pas ce qu'il fait, mais il va ailleurs. Mais je jette juste un coup d'œil pour savoir s'il va prendre l'ascenseur. Vous voyez qu'effectivement, alors que les autres sont déjà partis, lui aussi il attend l'ascenseur. Ok. Bon, je me doute qu'il faut une petite réunion de famille. Et, le Et garde te. Et le garde te. Tu vois que le garde regarde le numéro de ta chambre. Hein. Non, mais de toute manière, moi, j'étais juste à l'entrée. Hein. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. C'est vrai, c'est pardon, oui. J'ai Oui, oui. absolument pas fait mine de suivre. Hein. Pardon, Pas du j'aurais tout. dit quel token, c'est plus sûr, voilà. Voilà.
Ici, ça suffit pour voir dans quelle direction, s'il allait à Ouais. droite ou à gauche. Et je demande au réceptionniste, est-ce que vous avez des nouvelles du directeur, s'il vous plaît? Monsieur Beller, il doit sûrement être quelque part. J'avoue que je ne sais pas du tout où il peut se trouver à l'heure actuelle. Vous avez essayé au bureau de la direction? Non, bah, je vais aller voir. Il est où, le bureau de la direction? Ah, c'est juste juste à première à droite dans le couloir. Eh ben, écoute, je vais aller taper au bureau de la direction pour essayer. Très bien. Tu tapes, bah, tu vas voir la direction. Tu toques. T'as juste une femme qui te répond, qui vient t'ouvrir. Et tu remarques qu'effectivement le directeur n'est pas là. Et quand tu demandes bah, où est-ce qu'il est, tu sens son désarroi quand elle te dit qu'elle aimerait bien le savoir elle aussi. J'ai peur qu'il ait disparu. Elle dit, de toute façon, on passe nos journées à le chercher. Ouais. Il n'est jamais à son poste. Ouais. Je suis un peu inquiète. Hein. Ça va être compliqué. Bon, bah allons chercher des gens qui peuvent peut-être nous aider. Fais-moi un C'est test, vrai. fais-moi un test de trouble, j'ai caché alors que tu as observé un peu tout ça. Et les autres, pour l'instant, vous êtes au bar. Ça fait combien? 16. Très bien. Tu remarques que Vader ne s'est pas arrêté au même étage que les autres avec qui vous avez discuté avant. Hmm. Il n'est pas allé les rejoindre, visiblement. En ce qui le concerne, il est allé au 4e. Ok. C'est sa chambre d'ailleurs. Je crois. Attends, je vais réfléchir. Pardon, oui, pardon, oui, bah oui, c'est le même étage en fait. Je suis con, oui, c'est le même étage, pardon. Ouais, non, ok. Oui, c'est le même étage. Donc, donc effectivement, il est bien allé au 4e aussi. Je pensais que c'était des étages si différents. Très bien, ok, non, il est au même étage. J'ai réussi pour rien. Non, non, mais du coup, non, mais tu remarques ce détail, ils vont effectivement au même étage. Ah bah je me Euh, doutais. Quoi qu'il en soit, vous êtes au bar. Kate, Wilfried, Edward. Finalement, c'est celle qui manque, c'est Jane et Agatha. Agatha qui viendra, Elena, te voir et s'enquérir de ce qui vient de se passer. Et notamment de si tu vas bien. Après Oui, t'être ça fait va. malmener par ce malpropre. Oui. Bah, c'est un peu compliqué. Hein, si toi de connivence et aussi on est dans l'embarras. Peut-être que Monsieur Churchill pourrait nous aider, quelqu'un de. Influent. Ouais. Ah, c'est pas impossible. Hein. Vous faites la queue au bar, où je vous ai, vous faites la reconnaissance de Carlo. Carlo, fringant jeune homme, une gueule d'ange. Et quand Kate, il arrive ton tour, tu le regardes, et je vais faire un test. Tu tombes sous le charme du jeune homme. Il est craquant. Tu sais pas si s'il le fait exprès ou pas, mais c'est vrai qu'il est très séduisant. Et il te demande ce que tu bois. Un Bloody Mary. Et C'était le cocktail préféré de ma sœur. Notre sœur. Oh, une blonde, non? Oui, tout à fait. Ah oui, elle est passée il y a quelques jours. Je l'ai croisée. Ah, vraiment? Oui, ben nous étions. Il me semble que le secrétaire d'État était là aussi. Ah, mais c'est bon à savoir, parce que je la recherche. Elle ne me donne plus de nouvelles non, depuis quelques elle jours. a disparu. Tout à fait. Bah, écoutez, si je veux, je peux peut-être vous aider à les retrouver. Ah, vous feriez ça? Ouais, bien sûr. Je rougis un peu. C'est quoi le numéro de votre chambre? Je sais plus mon numéro de chambre, mais je lui donne mon numéro de chambre. Et je deviens de plus en plus rose. Parce que je suis là. Sans donner comme ça son numéro de chambre à un jeune homme. Écoutez, Voilà. toi qui te Il a tend, quel âge d'ailleurs? il te tend il te glisse le verre, il fait allez, on ira la chercher ensemble un peu plus tard. Et il te fait un clin d'œil. Oh là là. Tu vas avoir Pendant une pendant mytho. on regarde, on est en train de rigoler. Quand il fait ça, tu sais, Wilfried, je glousse un peu. Wilfried, et puis je Wilfried, baisse les yeux, tu sais. Wilfried, tu rigoles.
Et quand tu dis ça, il fait... Ça vous fait rire, ça vous fait rire, très cher. Oui. Peut-être... Cherchez-vous quelqu'un, vous aussi? Oui, ça tombe bien, c'est pour ça que je venais vous voir. Tant mieux, plus on est de fous, plus on rit. Vous avez peut-être sans doute croisé mon père Bentley, généralement une personne qui aime boire que du gin, que vous fournissez abondamment, si j'ai bien compris, Ah, une ce bon bouteille vieux par jour. Winston. Oui, celui-ci. Mais ça fait quelques jours que je l'ai pas vu. Ah bah c'est ça un petit peu ce qui m'amène ici justement. Apparemment, il serait disparu. Non. Ah bah ça en fait une histoire. Oui, C'est... bah, Regarde ce qui se passe, quoi. c'est pour ça que je venais vous voir directement, parce que normalement vous êtes sans doute la deuxième personne qui le voyait le plus souvent dans l'hôtel. Si c'est pas la première. Ah oui, Moi, enfin, c'est j'étais vrai le que je le premier. voyais souvent, vous savez, ici au bar, mais après, en dehors, ce n'était pas vraiment mon style, vous savez. Non, mais vous rassurez-vous, hein, je voudrais juste savoir si vous savez ce qui vous a parlé dernièrement et la dernière fois que vous lui avez parlé. Et après, moi je fais mon petit bonhomme de chemin, je continue à le chercher. Je n'ai aucun doute sur votre fiabilité. Et je fais un petit clin d'œil en direction de notre cher ami qui est charmé. Ah, pas du tout. Je ne sais pas de quoi tu parles. Très bien. J'essaie de prendre le verre, mais tu vois, je tremble un peu. En fait, tu vois, voilà, je ne sais pas. Je suis chaud. Oui, tu as chaud, tu as très très chaud à cet instant précis. Voilà. Euh, je vous disais, il est 17h, alors que vous vous trouvez au bar avec Gasparini. Et quand entre alors dans le bar à son tour, la délicieuse Olga. Et directement, enfin, t'as fait ça, enfin, tu la vois qu'elle arrive en... Tu vois que le comportement de Carlo change immédiatement, il fait... Ah, très cher, tu m'as manqué. Oh, le charreau. Bah oui, évidemment. Je m'écarte Mais un moi, peu pour laisser la place. je suis à côté, je vois la scène. Enfin, j'entends ce qui se passe, du coup. Olga qui te reluque Kate et fait... Ouais, pas si mal. Et après, elle fait comme d'habitude, Carlo. Il fait, mais avec un immense plaisir, très cher. Et il lui sert sa boisson favorite sans même lui prononcer le nom de ce qu'elle boit. Ouais, je suis vénère. Du coup, je Vous prends voyez mon que verre Olga a et... l'air plutôt... Allez, toi, enfin, Elena, toi qui l'avais déjà croisé plusieurs reprises, tu vois qu'elle n'a pas ce regard de femme fatale ou de séductrice que tu lui connaissais Je crois. depuis de la matinée. Son regard, enfin, elle a une mine plutôt agacée. Mais Ouais, elle l'avait déjà avant d'entrer. Ah, d'accord. J'essaie de l'interpeller. Chère Olga, parce que je crois que je connais son prénom, on est Ouais, d'accord. ouais. Chère Olga, Oh, c'est vous. comment allez-vous? Vous avez l'air contrarié. Ah, vous savez, c'est encore une fois mon paternel. Qu'est-ce qu'il a encore fait? Toujours là pour affaire, toujours là pour affaire. Apparemment, il est sur un gros coup. Comme si notre appartement de Berlin ne ressemblait pas déjà au musée du Caire. Là, il est parti rejoindre un client, apparemment. Enfin, à moins que ce soit lui le client, je sais pas trop. J'espérais pour une fois qu'il s'accepterait de passer de véritables vacances, mais c'est impossible. Il, euh, il n'a que l'Égypte à la bouche. Sous l'effet de l'alcool, cela a l'air un peu plus loquace. Et à moins que vous l'interrompiez, déballe un peu sa vie. Non, mais justement. Vas-y, débat de la vie. Ouais. De façon méta, ça veut dire que vous perdez votre temps à l'écouter. Non, moi je me dirigeais vers le ministre des Affaires étrangères, enfin bref, des colonies, tout ça, Hmm. et de son petit garde du corps, Ouais. bien sympathique,
Parce que débilement, gamine de 16 ans, d'un coup, à nouveau, de là, Ouais. voilà, il me dira avec un autre homme, moi aussi je peux, tu sais. Et ouais, donc je me montre complètement charmante avec ce monsieur. D'ailleurs, comment vous appelez-vous, très cher? Et je me montre la plus. Je cherche vraiment à le charmer. Du coup, tu cherches à charmer qui, le Winston Churchill ou son Non, associé? non, non, son associé. Parce que bon, Winston, il a quand même l'air un peu plus vieux, quoi. D'accord. Euh, alors, il a l'air surpris qu'on s'adresse à lui. Fait, excuse-moi, monsieur. Winston a l'air Je surpris qu'on reste classe quand même, hein, Winston a l'air je suis surpris pas- qu'on s'adresse à celui qui le suit partout. Euh, et il fait oh, je vous présente monsieur. Bah, du coup, c'est un peu marrant d'inverser les rôles. Monsieur Frisbee est mon secrétaire. En fait, c'est pas Ah, du tout son garde du corps en fait. donc, Quand ah, il l'envoie, il revient. pardon, j'ai pas compris. Quand il l'envoie, il revient. Son secrétaire. Oh. Monsieur Frisbee. Oh putain, ah oui, oh là là. C'est pas un boomerang. T'as Frisbee, Il ouais. en revient pas avec Frisbee, Il maintenant. pas de merde en plus. Remarque qu'avec lui, j'ai de chance de retrouver mon chien. Vous voyez que ce type, le type, il a une cinquantaine d'années au bas mot. Il a l'air fatigué. Et quand tu t'intéresses à lui, toi, tu fais, il a l'air surpris qu'on lui adresse la parole. Et faire, bah, excusez-moi, bonjour madame. Un anglais parfait, mais en parfait concitoyen, évidemment. Il parle très très bien. Et il se présentera du coup comme le secrétaire personnel de Monsieur Churchill, de Oh, Monsieur le c'est secrétaire. c'est intéressant. Euh, Si, vraiment. et il espère d'ailleurs que vous êtes partante pour soutenir le programme qu'il présente bientôt à la Chambre des Lords. Et il se lance dans un débat dans un discours politique. Vraiment. Oui. Donc, il doit- Churchill, pendant que- Churchill lui semble s'éloigner, ça le lasse. Et... Je Euh, vais- pendant je lui que dis. pendant que Kate drague- Ah, pardon, vas-y. pendant que Kate commence à draguer le secrétaire de Monsieur Churchill, je lui propose de lui payer un verre de whisky pour le remercier de l'invitation ce soir et j'aurai à discuter avec lui. Avec Churchill. Avec Churchill, ouais. Ok. Ah bah si tu offres un verre au secrétaire, il l'accepte volontiers. Oui, non, mais c'est moi qui voulais lui offrir un. Ne vous battez pas, il y a assez de Churchill pour tout le monde. Ah, non. Je précise par Tu peux lui offrir un verre. Moi, j'offre le verre à Frisbee. Moi, je précise par extension que si la femme se met à parler, bon, bah, comme un parfait gentleman, je vais l'écouter et hocher de la tête de temps en temps. Mais sinon, je vais poser des questions toujours au barman par rapport à mon père et avoir les informations. D'accord. Bon, alors, déjà, pour ce qui est il semble que il te dira que ton paternel, il l'a juste aperçu pour la dernière fois il y a quelques jours. Et il a aucune nouvelle, il sait pas du tout ce qui s'est passé. Il est passé au bar, il a bu comme d'habitude. Et il avait quelques amis avec lui, et depuis, bah, il l'a pas revu, quoi. Il savait pas qu'il avait disparu, désolé, il a pas vraiment d'éléments à te communiquer sur sa Rien disparition. de savoir la dernière fois qu'il l'a vu et autres, c'est déjà intéressant. Et même Ouais. s'il a eu des discussions sur d'éventuels projets, ça me permet d'essayer de voir encore où dehors de l'hôtel. Voilà, c'est le genre de choses. Ça. Et il te dit que non, enfin, il te discute, il te donne des éléments, mais qui ne sont pas très intéressants. Enfin, si tu cherches à le retrouver, y a rien de pertinent et il n'est pas au courant. Il te dira juste qu'il l'a vu effectivement il y a environ une semaine. Et ça coïncide à peu près avec l'information que tu as eue. Au moins comme ça corrobore les faits. Il te dira que c'était en fin de soirée, il devait être entre 10h et minuit, quoi. Ok, bah bon sang, je vais laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Au moins comme ça, mon personnage, on sait ce qu'il fait. Elena, tu fais quoi, toi? Ben, je fais rien de spécial. J'observe. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Elle reste là et elle fait rien de spécial, Olga. Bah, je dis, à moins que quelqu'un l'écoute, sinon elle reste... Non, non, non. Rien de Non, elle boit, elle se contente de boire, elle reste là, elle passe du bon Ah, temps, simplement. Je voulais essayer de parler à Winston Churchill. Ouais, très bien. Vous allez très bien. Donc, semble que Winston devienne le centre de l'attention malgré lui. Ouais. Et- Ah bah. Et vous l'accompagnez, L'avantage du secrétaire. verre à la main dans la salle de l'orchestre qui est en train de jouer, et vous vous asseyez de façon confortable. Il se l'est tout à fait ouvert à la discussion et
vous demande si vous passez un agréable séjour au Shepard, car lui, vraiment, il ne s'en lasse jamais. Ben, je m'en veux de risquer de troubler ce confortable séjour, malheureusement. Que voulez-vous dire? Euh, Comme vous le savez, il y a eu des disparitions, au moins Oui, 2 à ma connaissance. oui, j'ai entendu parler de Euh, ça. Nous avons enquêté sur le sujet et avons, disons, perquisitionné sans autorisation officielle la chambre d'un des résidents, enfin un des résidents de cet hôtel. Oh là là C'est là, attendez, Carter. attendez, attendez, attendez. Ça commence à sentir mauvais, votre histoire. Hmm, c'est pas encore fini, malheureusement. Euh, on a trouvé, enfin, mes camarades ont trouvé dedans un sac contenant des membres humains coupés. Oh là là, attendez, 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 attendez. Moi, je suis là pour me reposer, hein, ces histoires-là, vous verrez avec la sécurité ou avec le directeur, hein, moi, ça me concerne pas, hein. Le directeur étant introuvable. Ah, excuse-moi, tu Bah, veux dire. je l'ai aperçu il y a pas une demi-heure. Je lui ai demandé, c'est à lui que je me suis arrangé, c'est justement pour lui, c'est justement pour, justement parler de vous, par rapport à la soirée. Il nous a mandaté pour essayer d'enquêter. Nous avons enquêté, mais il se trouve que les autorités d'ici sont en cheville. En fait, ça se passe au plus haut niveau, donc nous ne pouvons rien faire, vous le savez. Que ce soit Fouad, Carter, ils se baladent avec des ossements humains et avec un sac, et tout va bien, et tout est normal. Donc on a absolument besoin de votre aide. Au moment où tu dis ça, vous entendez un coup de feu et un vase éclate au bout de la pièce, ce qui évidemment surprend tout le monde. Et vous avez trois soldats anglais qui se mettent à hurler de joie. Et derrière, après, les choses reprennent. Il fait bienvenue au Caire. Et les gens reprennent leur petite vie comme si c'était rien passé. Habitués visiblement à ce genre d'excentricité. Habitué à ce que des résidents se trimballent avec des membres de composition dans leur chambre. Ça rend Oh, on a vu, plutôt de je plutôt pense d'en qu'on a, ils pouvoir. ont, je pense que les gens d'ici ont pu passer plus d'une momie. Ils ne sont On est donc pas plus à ça sur une près. momie. Là, c'est pas une momie, là. On Ah, est encore j'entends bien, avec je comprends très bien ce on que a vous, encore l'odeur. j'entends très bien ce que vous dites, madame, hein. Après, vous n'êtes pas sans ignorer la situation complexe de l'Égypte et enfin, des relations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne actuellement. Certes. Eh bien, voilà qui est bien Tu, dommageable. tu le sens agacé par la discussion, mais pas agacé dans le sens vous l'emmerdez, mais plutôt dans le sens ça l'ennuie d'aborder ce genre de sujet avec vous. Mais Ah, si ok, je- c'est même pas le fait qu'il y ait des ressortissants probablement, possiblement britanniques qui soient morts avec le il Grande-Bretagne fait, concerne, il ils s'en fait, foutent. il fait, vous savez, Il a perdu bien plus par la guerre, hein. dans, dans une période relativement proche, et Dieu seul sait quand, je suis persuadé qu'il n'y aura bientôt plus de Britanniques ici au Caire. Vu au rythme où vont les choses. Et si vous avez déjà mis ne serait-ce qu'un pied en dehors de l'hôtel Shepard, vous sauriez que vous êtes davantage en sécurité ici à l'hôtel que dans les rues. Enfin, il se passe des choses bizarres dans cet hôtel, puisque comme le directeur vous en a peut-être parlé, enfin vous en êtes peut-être rendu compte. Il est vrai qu'il se passe des choses un peu étranges, hein. Bon, rien qui me puisse troubler le luxe du séjour, mais bon, c'est vrai que j'ai quelques petits soucis électriques. Ah bon? Que voulez-vous dire par là? Bah, j'ai d'étranges baisses de courant dans ma chambre. Et bizarrement, enfin, ça a l'air de... Enfin, le personnel n'a pas l'air de trouver d'explication à cela. Puisque m'ont expliqué vite fait que le système était en série. Enfin, je suis pas très calé sur ces choses-là.
Mais quoi qu'il en soit, ils savent pas trop ce qui se passe. Et j'ai eu un... Uniquement dans votre chambre? Ouais, enfin, je ne sais pas, je ne me suis pas trop inquiété des chambres voisines. Je ne suis pas là pour... Un système ne se monte jamais en série, c'est toujours en parallèle. Oh, écoutez, je ne sais pas comment cet hôtel a été bâti, hein, je m'en moque. Le fait est qu'il se passe vraiment des choses bizarres aussi. On, on a aperçu, j'ai aperçu des rats. Il dit ça petit. Fait des- L'autre jour, il y avait une flopée de rats qui est sortie par une aération. Et ils se sont tous jetés par la fenêtre sans explication. Enfin, c'était assez. Bref, j'avoue que sur ce jour-là, ça n'a duré que, ça n'a duré, le tout n'a duré qu'une minute ou deux. Mais c'était vraiment singulier. On n'imagine pas un instant quand on regarde cet endroit qu'il puisse abriter tant de mystères, mais quelque part ça fait aussi son charme, sachez-le. Nous avons nous-mêmes vu des clients disparaître dans la cuisine et réapparaître plus tard, mais il n'y avait aucun endroit où se cacher. Si, il y avait le garde-manger du coup. Oui, non mais ça, je suis pas obligé de le dire. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Oui. Que... Il y a peut-être des passages secrets que vous et moi ignorons. Peut-être. Finalement, Kate, après avoir... t'as failli t'endormir devant son secrétaire et son discours imbuvable sur la politique de Monsieur Churchill, dont il doit être pas si passionné. Il revient, il fait Monsieur le secrétaire, il serait peut-être pertinent de vous préparer pour la soirée la soirée de ce soir. Enfin, oh, tu as bien raison. Bien écoutez, jeunes gens, je serai vous, j'éviterai de chercher les ennuis, surtout ici. Hein, nul ne sait ce qui peut arriver, nul ne sait qui vous pouvez croiser, et restez en sécurité. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Profitez de l'hôtel, profitez du soleil, profitez de ce beau pays tant que vous pouvez encore y séjourner. En tout cas, c'est ce que j'ai prévu de faire. Alors assez de stress. Je ne suis pas là pour ça. Oh, d'ailleurs, monsieur le secrétaire, ça me revient du coup, parce que ben, avec ce qui s'était passé, voilà. Je lui donne le cigare de très bonne facture que j'avais acheté pour lui. C'était pour vous remercier pour les invitations à votre aide. Il y a un sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Il fait Oh, allons, il ne fallait pas, bien sûr. Et directement, il s'empresse de l'allumer. Je suis flatte. Enfin, je suis contente que ça lui fasse plaisir, c'était le but, parce qu'il nous a quand même bien rendu ça. Vu les services que vous nous avez rendus, je vous devais bien ça. C'est un détail, mais voilà. Tant mieux si ça vous fait plaisir. Et là, il te dira bien, c'était un plaisir, enfin un vrai plaisir. Il, il s'est, évidemment, il prend congé, étrangement, vous le verrez, quand il passe devant le gars, il fait Madame Lupin, au plaisir. Bon, il la connaît, c'est pas trop d'où, mais il la connaît. Bon, apparemment, voilà, son papa est influent. Donc, Et les deux s'éloignent possiblement vers la chambre de Winston, vous devinez. Que faites-vous, mesdames, messieurs? Il est, au moment où nous nous trouvons, le temps que vous avez discuté avec tous ces personnages. Laissez-moi regarder un peu où on en était, je crois qu'il était 17h. Allez. t'avais dit 16h15, 16h30. Et c'est à quelle heure le bal? 20, Le... 21h. Ouais, entre 20 et 21 à peu près. Ouais, vous êtes allé au bar alors qu'il ouvrait à 16h. Vous avez un peu discuté avec Olga, vous avez discuté avec Churchill, on va dire qu'une heure s'est écoulée. Mhm. Il est 17h et vous êtes donc toujours au bar. On peut faire un conseil de guerre. Enfin, Oui. ouais, parce que là, en fait, c'est très délicat ce qui nous arrive là. Parce que vu ce qu'a dit Churchill, c'est vrai qu'on ne peut rien faire, on ne peut rien prouver. Ça s'appelle une poudrière. Ouais. Moi, ce qui me ferait plaisir, c'est de réussir à trouver un magasin ou d'envoyer un coursier pour qu'il me, comment, me
trouve des lampes torches pour les personnes qui viendront avec moi faire une incursion dans les cuisines. Oh, Ça enfin, pourrait peut-être dans un être le hôtel qui moment. regorge d'explorateurs amateurs en tout genre, c'est pas compliqué à trouver. D'accord, bon, bah, si on part du principe que je l'ai dans mon inventaire, bah, c'est très bien, on en a Non, deux, mais si tu trois. cherches à en obtenir, franchement, les boutiques alentours qui savent très bien comment commercer avec les Anglais qui désireux d'explorer les fins fonds du désert et d'y laisser leur peau, ont tout ce qu'il faut en matériel plus ou moins qualitatif d'exploration. Ah, donc il y a lampe, il y a torche, il y a corde, Ah oui, tu vois que et d'ailleurs que peut-être c'est ceux qui, pistolet. les commerçants aux alentours de l'hôtel qui te proposent ce genre d'articles sont, on voit qu'ils sont richissimes, hein. Vu leur réaction par rapport aux armes à feu, est-ce qu'il serait possible que j'envoie commis aussi? Il faut acheter un fusil, parce que j'aimerais bien en avoir un dans ma chambre. Ah bah oui, si vous voulez un fusil. Si vous voulez vous équiper, alors je considère que ça vous prendra vous voulez passer une commande pour qu'on vous apporte ce genre d'objet, c'est ça? Bah c'est ça, en fait, je voudrais avoir moi un fusil parce que je sens que ça a une poudrière et que je préfère avoir mon arme dans ma chambre plutôt que de me battre à main nue. Ouais, Avec quelques cartouches, ça serait fort sympathique. bien sûr. Et accessoirement, comme elle disait, euh, de quoi s'éclairer la nuit, on sait jamais, Ouais, et, Bah, si quelques, et quelques cordelettes. très bien. moi, des bonnes cordes, hein, comme un peu pour de Ah, l'escalade, et puis un moi, piolet. c'est pas pour l'escalade. Ouais, chacun les problèmes. Et aussi, soit je vais passer moi-même, soit voilà, et je vais en parler également à Elena et à Agatha. Je vais prendre alors bon, c'est un petit peu subversif, mais une culotte, s'entend un pantalon. Avant, on appelait ça des culottes, hein, les pantalons. Donc, voilà. Diantre, est-ce que vous autres, vous avez votre costume d'ailleurs pour ce soir? Parce que je suis en train de penser que c'est costumé, mais j'ai pas de costume. Enfin, j'ai le costume, mais pas le masque. Moi, si, moi, ça fait partie de mon costume. J'ai un voile, on va voir que mes yeux, en vrai. Je rajoute dans les liste de courses un masque, c'est pour Un compléter le loup, costume ouais. du truc, quoi. Je sais pas si Edward, il a aussi besoin d'un masque. Oh putain, Vous je sais voyez? pas que j'avais. Là, on Pardon? t'entendait pas, on vient de t'entendre à nouveau la fin, mais... Non, je croyais que j'avais pas réactivé mon micro. Non, non, j'en ai pas non plus. D'accord. Bon, bah, on marque un deuxième masque. Entre parenthèses, je marque si possible différent. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tac. C'était donc du coup d'avoir comme un ensemble, si tu veux, avec des souliers, tu vois, qui soient pas talons. Et puis tu as une culotte noire, enfin donc pantalon noir. Et voilà. J'efface. Masque phénicien de préférence. D'accord. Voilà. Comme ça, je pourrais les mettre sous mon projet, c'est ça, c'est mettre sous mon déguisement, tu vois, le pantalon noir et tout. Parce Ouais, que, ouais, ouais, bah pour tu fais en fait, comment ça s'appelle Oh merde, les trois femmes là, dans les films, les trucs de Charlie là, je sais plus quoi. et Charlie's Angel. Voilà, exactement. Ah, je préfère être Tara King ou Emma Pell, mais c'est vachement trop vieux. Ouais, mais c'était pour le principe de celles qui se retirent d'un coup les vêtements et elles sont déjà prêtes en dessous, quoi. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est avoir une partie, tu vois, au cas où c'est quand même plus discret que mon truc J'aurais pu sortir complètement Cat Size. shiny, bleu, tu sais. J'aurais pu sortir Cat Size comme référence, mais là ça fait un peu vraiment plus vieux. Ouais. Alors, faites-moi un test de objet caché alors que vous êtes toujours au rez-de-chaussée, que vous réfléchissez, que vous donnez vos commissions à ceux que vous souhaitez. Bref, que vous errez un peu, que vous faites une courte pause en réfléchissant à tout ça. Encore un petit 90? Ouais, un petit 90, allez, vas-y. Ah non, ça change 54, je descends, ça va un peu mieux. Ah, Bon, c'est meilleur. non, c'est pas le bon. Ah, mais je suis dégoûtée. Alors, attends, objet caché, moi, il fallait juste que je relance parce que c'était des corps. Clac. Hop. C'est vrai que de temps en temps, on est déco-reco. Mec, Ah, il y en a un qui passe. Allez, let's go. Désolé, mais j'ai dû me reconnecter. Ah bah voilà, ça vaut le coup de se déconnecter. Bien, 6, eh bien. Alors que vous finissez par sortir du bar, C'est sexiste le truc là. vous sortez finalement du bar.
le temps de réfléchir à faire vos commissions. Il est 18h quand vous faites un point au niveau de la réception et que vous y apercevez Véder, Carter, en compagnie du père de la délicieuse Olga. Ah, Monsieur Lumpy. Tu vois que Dites-moi. faites-moi une synthèse de écouter alors que vous passez par là par hasard. Pendant ce temps, moi je vais faire un test différent de mon côté. Attends, non, c'est pas Un ça. dé de 100, Pilotage, 62, ok, très bien. Sous quoi, écoutez. Ah, écoutez, Vous êtes déconnecté. ouais, mais Donc je reviens, donc un test de écouter, j'ai dit. mhm. Pour les gens qui ont réussi, pas pour tout le monde. Hein. Bah, j'imagine que quand vous les apercevez, vous dites, regardez, c'est Carter. Hein. ah, mon Est-ce Dieu, qu'il- Ah, écoutez, c'est là. Alors, Ça va être chaud, hein. Non, je vous permets tous vous avez tous le droit de le faire. ouais, je vais en train de chercher où c'est. C'est tout en bas de la première colonne à gauche. Enfin, c'est vers le bas de la Ouais, première colonne. avant-dernier. je suis Ah, tout Selena. oui. Je suis tout oui. Oui. Un pour Edouard. Bah, Go GG Edouard qui remonte. je vais devoir lancer un dé de 100 sans savoir parce que là, c'est trop petit apparemment sur ma feuille. Mhm. Alors, très bien. Tu vois que Edouard, toi qui tu me dis tu remarques qu'il fait comme les autres Carter, enfin le groupe. Tu vois que Ouais. le père d'Olga serre la main de Howard Carter. Il semble que ce soit une présentation. Après quoi, les trois hommes, enfin, tu entends que Vader déclare à cet individu, si vous voulez bien nous suivre, mais restez près de nous, ça peut être dangereux. Ouais, maintenant, ils vont être sur leur garde. Et les trois, en fait, monsieur Lupin les suit, et vous les voyez aller dans cette direction. Faites quoi? Ah, c'est, j'ai trouvé. C'est délicat de les suivre. Hein. Ça va être compliqué, ouais. Ouais, alors, c'est Bah, fait. Écoute, pas maintenant, assez sur discret. leur garde. Bah, si, je peux aller faire genre, je Moi, vais vers ma moi, chambre. je En les vrai. escorte et je suis grillé. Moi, je vais genre parce que je veux me changer. Là, le retourne. Donc, je fais pas du tout attention à eux, tu vois. Ouais. Voilà. Je garde Et- une bonne distance, mais je marche calmement et puis bah, je vais en direction de ma chambre. Attends, Qui est ils donc vont par vers là. là-bas. Comment ça, attends quoi? La chambre, elle est à droite. Ouais, mais à chaque fois, je me paume et je faisais tout le tour. Je vois pas pourquoi j'attendrais. Sinon, tu vas au restaurant, c'est tout. Ouais, où ça? Moi, je vais en direction du restaurant. Hein. Si tu veux, c'est le restaurant si vous voulez. Bref, les trois sont bons. Et bah, si vous les laissez partir, je considère qu'ils disparaissent de votre champ de vision. Tout Mais du simplement. coup, t'as entendu qu'il a dit quoi? Edward. Oui. Venir discuter en privé. Et Ah. faire attention à eux, surtout. Parce que. Non, mais eux, ils disaient qu'ils allaient discuter en privé, c'est ça le délire. Quand j'étais, juste une simple question, quand Ah. je les ai vus, les trois avancer, enfin les quatre, Oui. ils se retournaient pour vérifier en arrière ou pas? Non, ils n'ont pas remarqué votre présence. Donc ça veut dire que si par exemple je me mets dans le coin et que j'attends qu'ils tournent dans un coin, j'avance, et c'est à chaque fois qu'ils tournent dans un coin, j'essaye Ouais. de les suivre assez discrètement, mais Ah sans... ouais. Toujours j'attends Y qu'ils a pas de tournent problème, dans tu un coin. profites en plus de l'allée et venue des personnels. Ils ne Ah. t'ont pas remarqué. Oh, Et toi en plus, t'as pas forcément attiré plus que ça l'attention de Howard à part pour chercher ton chien. Donc a priori, Bah, moi, aucun c'est des beaucoup trois de personnages chercher, ne. Ah non, c'est Wilfried qui cherchait son chien, c'est vrai. Ça. C'est pour ça que je veux rester Donc éloigné, Edward, toi c'est-à-dire t'es relativement safe parce qu'ils te connaissent pas. en gros mon but mais c'est... moi, j'ai escorté les filles pendant qu'ils transportaient. Ah,
Bon, Edouard, quoi qu'il arrive, si tu les suis en prenant simplement le soin de mettre une distance, tu les vois qui rentrent dans le restaurant. Et à nouveau, comme c'était le cas en début de journée, vous les voyez tous entrer dans la cuisine comme si de rien n'était. Alors, je me mets à table proche de la cuisine pour écouter, mais par contre, je fais au signe qu'on n'est pas à ma table si des autres peuvent venir, parce que théoriquement, moi, j'étais pas avec les gens qui l'ont menacé, le Carter. J'étais pas là. C'est ça. C'est vrai. Donc, Il rentre dans la Mais moi, cuisine. je- On n'est Ah, pas encore vraiment à l'heure du service, il est encore un tout petit peu tôt. tu dois, toi. Très bien. Comme ça, je tends l'oreille. On sait jamais, hein. J'étais très sergent de dé pour la soirée. Voyons voir. Enfin, faites-moi tous les deux un test de écouter. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? Tous les deux qui. Là, je vois que Wilfried et... Je crois que il y a Wilfried et Kate qui sont dans le restaurant. Bah, Edouard, tu les as suivis, toi, non? Bah, t'es dans le restaurant aussi. J'ai réussi, mon premier jet de réussi. Moi, je ferais pareil. Je suivrai. D'accord, vous êtes tous au restaurant. Bah, oui, je vais suivre. Je crois que c'est perdu. Ah, Agatha est là. Ouais. Du coup, bah, venez à ma table, hein, pas à sa table à lui, pas qu'il se fasse griller. Alors, vous n'êtes pas forcément à table. Encore une fois, le service, c'est un peu... Enfin, on mange à toute heure du jour et de la nuit au Shepard. Ouais, je m'assieds, Je vois j'attends qu'il y ait que un serveur qui Wilfried, vienne, et puis je prendrai t'as fait un thé. test. Tu entends une discussion assez sporadique à travers la cuisine, la porte de la cuisine. Ça a pas l'air d'être assez... Enfin, ça a l'air plutôt pas conflictuel, mais il y a un embarras dans la discussion. T'arrives pas forcément à saisir la teneur du propos. Euh, Mais quoi qu'il en soit, personne ne ressort. Alors, juste un truc, comment ça s'appelle? Les autres, ils sont à portée de voix. Je pense que je vais simplement de signaler aux autres, j'essaye de faire discret pour que à la personne la plus proche pour lui signaler qu'il y a il y a l'air d'avoir un embarras dans la salle d'à côté. C'est comme si il y avait un blanc. Juste un truc, on est d'accord qu'il y a des portes. Oui? Oui, Eh il ben, y a des portes. tu sais quoi, je vais essayer de me coller à la porte. Pas Le me maître coller d'hôtel s'il vous vous plaît. demande Voilà. si vous souhaitez manger quelque chose. Ah bah oui, alors là je lui demande un verre d'eau citronnée s'il vous plaît. Et je lui demande aussi quelques apéritifs s'ils ont un truc pour aller avec. Aucun problème, bien sûr, c'est tout de suite, monsieur, tout de suite. Il va en cuisine. Il revient très rapidement avec ce que tu as demandé. Et pendant que la porte est ouverte, j'ai pas mieux entendu ce qu'il disait. En fait, tu vois que tu n'as aperçu ni trace de Véder, ni de Carter, ni de Lupin. Ok, je remercie le Le chef, par contre, responsable le chef, par d'hôtel. contre, est présent. Tu l'as aperçu en train de donner un violent coup de hachoir sur quelque chose. Tu sais pas trop quoi, mais t'as pas le temps de voir, mais... Je remercie et une fois que le maître d'hôtel est parti, je vais leur faire signe de venir à ma table. D'accord. Ah Ouais, non? Ouais. Ok. Bah, allez. Dès que je vois que tu fais signe, j'arrive. Donc là, je tape dans l'apéritif parce qu'il faut pas gâcher, hein, faut après tout. Je leur signale, ils sont plus dans la cuisine. Et tu sais où ils sont allés? S'ils sont Moi, pas dans la... j'ai une S'ils idée. sont pas dans la salle de bal, il y a de fortes chances qu'ils soient dans la pièce où la dernière fois vous êtes allé. Pièce ou couloir, mais le truc plongeant dans les ténèbres. Oui, Ah, oui, bien sûr. Ah, c'est pas dégueulasse leur apéritif. Ça, il faudrait que je demande le nom. Mais Si- si on y va, c'est dangereux, il va falloir être armé. Hein. Enfin, moi j'ai mon arme, mais je parle doucement. Peut-être la nuit serait plus indiquée. oui, c'est ce que je Ça- pensais, à moins que quelqu'un arrive à appeler le cuisinier. Peut-être que vous avez envie de le Non, féliciter. il est de très mauvais poil, pire que la dernière fois. Après, vous entendez, de là, même, de là, vous qui êtes près de la porte, vous entendez à plusieurs reprises des coups de... Clairement de hachoir. Enfin, il est en train de faire quelque chose. Mais ce qui a rien de très étonnant dans une cuisine. Oui, Ça- en même temps, à 17h, alors qu'il n'y a rien avant 20h. Après, un repas, ça se met en place, ça se prépare.
Oui, je sais. J'ai lu plein d'ex-cuisiniers, mais non, pas à 17h. Pas si t'as un truc à 20h, ça, non, ça prend pas. Ouais, il est plutôt 18h maintenant. Hein. Alors, en tout cas, écoute, j'ai un briquet. Et je Je vais sais mettre le feu à l'hôtel. Voilà, c'est tout. Je vais mettre le feu au restaurant. Il va bien devoir sortir, le petit couillon là. Donc, je vais mettre le feu. Il y a des draps, il y a quelque chose. Si j'ai un briquet, je mets le feu. Bah, tu peux essayer, ouais, tu peux essayer, si tu veux mettre le feu à une table en disant oh mon dieu, Ah, le des feu! nappes, Ouais, alors, voilà. évite de faire brûler le Shepard. Si tu sais. Bah non, mais je fais genre discrètement, tu sais, je me lève pour aller parler à Jane, genre venez très cher, venez vous asseoir avec nous. J'ai ma tasse de thé à la main. Discrètement, bah j'allume cette nappe. Ouais. Puis tu sais, à chaque fois, tu sais, c'est les vieux briquets, donc je laisse à chaque fois tomber un petit peu de carburant. Clac, j'allume comme ça part bien. Je fais pareil en arrivant à cette nappe-là, tu Mais vois, qui passe devant. ça commence à partir en live là, c'est pas possible. Et puis, hop, je vais m'asseoir à table Non, avec ma tu chère fais ça et Jane. au bout de quelques secondes, t'entends une femme crier au feu! Au feu! Oh mon Dieu! Et moi aussi, je crie, oh! Directement, tu vois arriver plein de gens. La salle se remplit de personnes qui arrivent tirées par l'alerte. Mais le Ple- cuisinier en Des premier, c'est un peu le... employés, que ce soit des clients ou des employés, vous avez des gens qui se mettent à crier, des vieilles femmes qui se mettent à hurler en tombant de leur chaise, en s'éloignant au maximum plus vite avec leur canne et leur vieux mari au bras. Euh, et directement, vous avez encore l'éternel groupe de soldats ivres qui fait écartez-vous, nous allons régler le problème. Leur piffet de vin dans les flammes. Non, ça va, ils ont pas. Et leur alcool, il y a un soldat qui leur retire alcool, sa veste de militaire et qui s'en sert pour donner des coups sur le feu comme ça. Allez, les gars, Moi, ça, quand je me casse, j'entraîne Elena avec moi, hein, je la Vous êtes- tire. Ouais. de manière plus sérieuse, vous avez des gens de l'hôtel qui s'organisent et qui commencent il fait, ouais, il faut aller vite à récupérer de l'eau, faire une chaîne. Ça devient. Alors, directement, vous en avez d'autres qui écartent les tables les plus proches pour éviter que le feu se propage. Heureusement, le plafond est haut, mais ça commence déjà à faire de la fumée. Bref, c'est un incendie que tu as déclenché. Euh, c'est un peu la panique, pour le coup. C'est la panique. Vous apercevez que dans cette panique, vous voyez arriver le directeur Belair qui rentre de par la salle de bal, qui fait Seigneur Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et qui paraît, qui donne des ordres à tout le monde. Ça part complètement en couille. C'est ce qu'on appelle une distraction, mesdames, messieurs. Vous me remettrez plus tard. Ah, putain, la distraction, elle était efficace. Le chef qui vite va en cuisine, vite, vous voyez, il remplit, vite, il remplit une marmite d'eau pour essayer de faire en guise de seau. Les filles, vous vous planquez derrière le présentoir, vous voyez plein de morceaux de bidoche qui sont découpés, de l'agneau ou du cheval, vous en savez rien. Moi, je suis déjà dans tu sais, la remise et puis en train de me diriger Très vers bien. le... De toute façon, c'est vrai que là, lui aussi a l'air complètement subjugué par l'incendie. j'aide le cuistot à faire la chaîne. Hein. D'accord, bah tu peux essayer de couvrir en disant ouais, on va vous aider et tout. Très bien. Ça, que ça passe naturel que des gens qui vont dans la cuisine, tu pour donner Ouais. un coup de main sur l'eau, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Tiens, les filles, si vous voulez, vous pouvez vous glisser dans la remise, dans le garde-manger. Ouais. Et puis, ben, gentiment... Tu retrouves cet obscur sous-sol derrière, après le garde-manger proprement dit, et ce couloir qui s'enfonce dans le noir. Je sais pas très bien, je suis bien, mais je suis contente. Je vais les suivre, Le sans compte. chaos. J'ai profité du chaos pour les suivre. Très bien. Donc, Edouard, Elena, Kate, très bien. Je considère que tous les trois vous y allez, les autres ça risque de faire trop de monde pour que le cuisinier ne le remarque pas. Ça, je préfère donner un coup de main. Et Euh, surtout, je fais en sorte que je suis bien en vue, que voilà, j'occupe plus l'attention, quoi. Vous entendez la pauvre Jane qui rajoute un peu d'esclandre à tout ça en criant à moi le feu, à moi. Elle fait je brûle. Merci, génial. Pendant ce temps, je dis vous allez voir plutôt dans le sous-sol, dans l'obscur sous-sol.